Bonjour Antoine. Ce n'est pas la girouette qui change, c'est le vent. C'est par cette pirouette qu'Edgar Faure, 2 fois président du Conseil sous la Quatrième République, justifia en 1966 son acceptation du portefeuille de l'agriculture dans le gouvernement Pompidou et qui lui valut l'exclusion du Parti radical. Depuis, la formule résume à elle seule, hélas, la posture lamentable d'une grande majorité de nos élus qui limitent souvent leur action politique à l'art de la trahison, essentiellement motivés par leur propre carrière, loin, très loin, de l'intérêt général qu'ils sont censés rechercher. Ajoutez à cela la mise en œuvre de la doctrine du réalisme politique, telle que formulée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ par l'Athénien Thucydide et théorisée par Machiavel, et l'on en vient à s'interroger sur l'utilité même de la classe politique. Or, à mon sens, l'action politique requiert avant tout courage et conviction, précisément pour orienter la société vers un modèle déterminé par le choix et non par les circonstances. Car c'est invariablement que nos dirigeants s'octroient le privilège incroyable de revenir eux-mêmes sur leurs engagements au nom de la réelle politique. D'ailleurs, je profite de cette chronique pour informer Bruno Le Maire, notre ministre de l'Économie et des Finances, qu'au vu du contexte actuel, j'ai été amené à rectifier mes perspectives de revenus à la baisse, que je suis ainsi au regret de ne pouvoir respecter les décisions adoptées par le Parlement et que, dès lors, je reporte le règlement de mes impôts à 2027. Mon annonce vous étonne, Antoine ? Elle est pourtant strictement identique à celle des délégations du monde entier réunies à Bonn à la COP23, qui vient de s'achever, censée limiter les ravages du changement climatique. C'est aussi exactement la même posture qu'ont adoptée les États-Unis en se retirant unilatéralement des accords de Paris, pourtant signés par leur président himself en 2015. C'est enfin exactement la même décision que vient d'annoncer le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, de ne pas respecter la loi numéro 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, imposant de réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique de la France en 2025, reportant l'objectif à 2035. À cet égard, nous attendons toujours la fermeture de Fessenheim en Alsace, la plus vieille centrale nucléaire française, pourtant elle aussi promise par le précédent quinquennat. Avec ses volte-face, aussi insupportables qu'incessantes au plus haut niveau de l'État, il ne faut pas s'étonner du désintérêt grandissant de nos concitoyens pour la politique, signe flagrant du délabrement de nos démocraties. Et il y a fort à parier que nos dirigeants demeurent sourds, une fois encore, au cri d'alarme que viennent de lancer 15 000 scientifiques du monde entier sur la dégradation de notre environnement, dont dépend pourtant la survie même de l'humanité. Aussi, puisque nos dirigeants sont des girouettes, nous reste-t-il une solution, Antoine ? Soyons le vent.